Parlons Église est le podcast qui permet aux enfants de Dieu de parler de sujets tabous, de sujets qui fâchent et de sujets méprisés dans nos églises, en toute liberté, en toute simplicité, mais surtout en tout anonymat. Parlons Église n'est pas mon podcast, ni ton podcast, c'est notre podcast. Viens discuter, échanger et donner ton avis en tout anonymat sur la plateforme Telegram de Parlons Église. Tous les liens sont disponibles dans la description. N'oublie pas que tu peux venir donner tes sujets en DM sur le compte Insta Parlons Église, tout attaché, ou par mail parlonséglise@gmail.com. Maintenant, Parlons Église. Et je suis Bunny avec un U comme dans Uni, l'animateur de Parlons Église aujourd'hui. Dernièrement, je t'ai parlé d'avoir une belle âme, je t'ai parlé de Cardi B, de DiCaprio. En gros, je t'ai parlé de l'impact des enfants de Dieu dans ce monde. Et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de connaître l'actualité? Parce que nous ne pouvons pas parler de celui qui nous a sauvés sans comprendre les problématiques actuelles. Pour moi, ce qui me tient à cœur, ce sont les célibataires, ce sont les couples, ce sont les mariages. Ça, c'est ce qui me fait me donner à fond. Je vais pas le nier. Madame le sait, je parle que de ça matin, midi, soir. Mais réellement, moi, je veux parler de l'église. Je veux que nous parlions de l'église ensemble. C'est pour ça que je veux parler des soucis de l'église. Je veux parler des problèmes que l'on peut modifier ensemble. Je veux parler de l'actualité du monde pour que nous puissions avancer ensemble. Parce que si nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde, notre évangile n'aura aucune pertinence. C'est parce que nous résolvons les problèmes de ce monde qu'ils vont se poser la question, mais pourquoi font-ils cela? Et quand ils demandent pourquoi, nous pouvons leur dire, c'est parce que Jésus est en nous et qu'il t'aime et qu'il vous aime plus que toute autre chose. Et ça fait toute la différence. Une démarche qui est basée sur l'amour et non sur l'argent. Waouh! Une démarche qui est basée sur le don de soi et non sur l'égoïsme. Waouh! Et c'est ça que nous devons amener, que nous devons faire. C'est avec ça que nous pouvons faire la différence. Et c'est pour ça que moi, je parle de ces sujets-là. Je parle des sujets qui me tiennent à cœur. Je parle de ce que j'ai déjà vu dans les églises. Et je veux pas m'arrêter là. Mais je veux pas parler tout seul, en fait. Je veux pas parler dans le vent. Je veux pas être une voix dans le désert. Je veux être une voix accompagnée de mes frères et de mes sœurs. Pour que, ensemble, nous puissions faire la différence. Et vraiment, pour moi, le meilleur moyen d'amener l'évangile, c'est de prendre soin des personnes autour de nous. Et quand je dis prendre soin, en vivant pleinement notre appel, en vivant pleinement ce que Dieu a déposé sur notre cœur. Quand on vit cela, on avance et on marche avec plaisir pour aller vers l'autre. Rien qu'à voir Pierre et Paul, tous les deux des apôtres, tous les deux des prédicateurs. Pierre, il s'est donné à fond pour les Juifs et Paul, il s'est donné à fond pour les gentils. Et ça, malgré le fait qu'ils avaient un ministère, un appel similaire, ils avaient chacun leur gloire et chacun a fait la différence là où il devait la faire. Aujourd'hui, quel est ton appel? Quel est ton couloir? Quel est ton ministère? Quelle est ta mission de vie? Quel est ton rêve? Qu'est-ce qui brûle sur ton cœur? Que de questions pour dire la même chose. Qu'est-ce que tu veux faire que Dieu a déposé sur ta vie? Pourquoi Dieu t'a créé? Pose-toi la question et commence à agir. Commence à avancer parce que le monde est en souffrance. Il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas le roi des rois. Il en entend parler, mais il n'y croit pas. Il a besoin de personnes qui vivent l'évangile jour après jour après jour. Jésus a lui-même dit, c'est à l'amour que l'on verra entre vous
que l'on reconnaîtra le Dieu Tout-Puissant. Je sais, je l'ai dit à la version Bunny, je suis d'accord, c'est pas une version connue de tout le monde. Mais au moins, je comprends le verset et je cherche à le vivre. Je cherche à connecter avec toi pour que toi et moi, nous puissions avancer et faire la différence dans le monde. Avec l'amour qu'il y aura entre toi et moi et avec l'amour qu'on va leur apporter au travers de nos actions, au travers de nos paroles, au travers de nos comportements. Ils pourront voir qu'il y a un groupe de personnes qui agit différemment. Et en voyant cela, ils pourront se poser la question, pourquoi ils font cela? Mais pourquoi ils s'aiment autant? Pourquoi ils s'aiment autant? Wouhou! On pourra pas avoir la rime, on pourra pas avoir la nuance à l'oral, mais à l'écrit, c'est trop ouf. Pourquoi ils s'aiment autant de amour et pourquoi ils s'aiment autant de semer? Parce que en eux, ils ont Jésus. Parce que en nous, nous avons Jésus. C'est pour cela que nous levons le matin. C'est pour cela que nous voulons avancer et faire la différence. Parce que nous connectons avec Jésus et Jésus avec son Père et le Saint-Esprit. Ils ont préparé des bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer, pour que nous puissions les manifester. Quelles sont les bonnes œuvres qui sont sur ton chemin? Aujourd'hui, je parle, mais de mon côté, j'agis. Je parle, je veux parler avec toi, je veux connecter avec toi, je veux avancer avec toi pour que ensemble nous puissions montrer que Jésus est le roi des rois. Et pour ça, il faut comprendre ce monde, il faut comprendre ses problèmes, il faut comprendre ce qui le dérange et apporter les solutions divines. Pas juste des solutions pour quelque temps, non, les solutions qui sont basées sur Jésus, les solutions qui sont basées sur la parole de Dieu. Parce que la Bible est un livre qui sera et qui restera après nous. Je vais bien dire la phrase. C'est un livre qui a été, qui est et qui restera après nous. Parce que tout passera sauf la parole de Dieu. La Bible restera. Et même s'il y a des gens qui disent ouais, c'est pas clair, c'est pas ceci, la Bible, c'est la parole de Dieu. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour la comprendre, mais avec elle, nous pouvons vraiment faire la différence. Donc, je parle du monde, je parle de l'actualité, je te parle à toi pour que ensemble nous puissions amener l'évangile de Jésus-Christ. C'est parce que nous sommes connectés à Dieu et que nous voulons voir les âmes transformées que nous pouvons le faire en fait. Dieu ne fera jamais rien sans nous. Dieu est tout puissant, mais il a besoin de nous. Ah, tu trouves pas ça merveilleux que le Dieu tout puissant qui a créé l'univers, qui a tout créé, ait besoin de toi et besoin de moi? Tu trouves pas ça énorme? Moi, je trouve ça énorme. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin. Non, mais Dieu a besoin, quoi. Je te laisse réfléchir. Tu vas me dire, mais non, il peut faire ce qu'il veut et tout et tout. Oui, c'est vrai, il peut faire ce qu'il veut. Il peut utiliser une autre personne. Mais Dieu agira toujours avec quelqu'un qui veut faire sa volonté. Il agira toujours avec quelqu'un qui veut faire sa volonté. Je ne suis pas pasteur, hein? Je dis juste les choses qui sont écrites. Pour Israël, en Égypte, il a envoyé Moïse, qui a galéré, il a galéré, mais au moins, il a été jusqu'au bout. Pour l'humanité, il a envoyé Jésus. Pour les Juifs, il a envoyé Pierre. Pour les gentils, il a envoyé Paul. Et aujourd'hui, qui va-t-il envoyer? Qui va-t-il envoyer? Est-ce toi? Est-ce moi? Est-ce nous? Qui va-t-il envoyer? Donc, allez, viens avec moi, on y va. Viens discuter, viens échanger. Parce que je crois sincèrement, je crois fermement qu'ensemble, nous pouvons passer de la conversation à la transformation. L'épisode d'aujourd'hui a lancé la conversation. Viens la continuer en tout anonymat sur la plateforme Telegram de Parlons Église. Si tu penses qu'il peut intéresser d'autres enfants de Dieu, partage-le autour de toi. Sois béni et à la prochaine conversation de Parlons Église.